village de Rama. Nous avons avec nous Paul Toussaint qui est le président d'honneur du festival Celebration Music ici en Martinique. Alors, Paul Toussaint, tes impressions après ce matin avec la Mass Choir? Les impressions commencent depuis le début. C'est que du bonheur. C'est du bonheur. On voit qu'on prend une nouvelle dimension et ça me fait plaisir. Lorsqu'on fait un retour en arrière, voir le début, et alors bon, nous sommes maintenant, je dis que nous n'avons envie à personne. Et moi personnellement, j'étais venu parce que tant qu'on performance, tant qu'aux différents messages qu'ils nous ont transmis. Alors, nous savons que dans le passé, tu as été directeur de chorale, tu as fait beaucoup de choses pour la musique au niveau de l'église adventiste. Aujourd'hui, après ce long parcours, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je dis que le parcours n'est pas terminé puisque je suis encore directeur de chorale. Mais je dis que nous avons accompli beaucoup. Maintenant, il nous faut aller de l'avant et monter plus haut, car notre Dieu demande l'excellence. Alors, quel encouragement tu pourrais donner à tous ces choristes et aussi le directeur pour les encourager et encore faire encore plus dans l'avenir? Il semblerait que la Mass Choir a été conçue pour cette grande manifestation. Donc je pense qu'à la prochaine grande manifestation, ils sont encore là. Donc cela veut dire que chacun de son côté doit travailler et l'ensemble doit travailler pour donner encore un programme plus enrichissant la prochaine fois. Ok, eh bien merci à toi et puis à la prochaine. Eh bien, à la prochaine, que Dieu nous bénisse. Alors, après une telle manifestation, voilà, je suis avec quelques choristes là, ici, là, choristes. Alors, vos impressions là, vos impressions? Ça s'est bien passé. On est libérés. Ça va. On recommence ça? Tu as été loué. Non. Pourquoi non? Alors, restez là, on va faire. Alors, nous sommes avec Pasteur Esaïe Auguste, qui est responsable de la jeunesse au niveau de l'Union, Jean-Marc Médeuf, responsable de la musique au niveau de la Fédération Adventiste de Martinique. Alors, vos impressions en ce matin pour ce culte d'adoration? Alors, je vais laisser la parole à l'auditeur. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas un auditeur oublieux, mais un auditeur qui a adoré pleinement, au travers de ses chants, de la qualité du travail qui a été fait en amont. Ça montre que lorsque l'on se consacre à Dieu, que Dieu nous façonne et nous permet de chanter à sa gloire et pour sa gloire. Ça a été un moment de délice, un moment de joie, un moment de communion, un réel moment d'adoration. Vraiment, j'encourage justement le frère Médeuf à poursuivre son ministère avec autant d'humilité, mais avec cette forte volonté de servir, de chanter, de permettre aux jeunes, aux moins jeunes, aux tout petits comme aux plus grands, d'exprimer leur joie, leur foi en Dieu au travers de la musique. Et cette musique, elle a été, Jean-Marc, angélique. Angélique, tout à fait. Elle a été belle, elle a été grandiose et je veux remercier Dieu, remercier Jean-Marc et toute l'équipe et remercier l'Église adventiste de la Martinique. Lorsqu'elle s'implique, eh bien nous avons cela. Et on n'a même pas envie de laisser Rama. Pas du tout. Parce que c'est un bonheur. Et puis sur ce qu'a dit le docteur Job, Sanoun Job, effectivement c'est cela l'adoration. Bien plus que de le dire, nous l'avons vécu. Puissions-nous le vivre vraiment au quotidien. Et lorsqu'on a ces rencontres-là comme cela, puissions-nous les vivre ensemble en communion pour la gloire de Dieu. Que la gloire revienne à Dieu et bonne continuation, vraiment. Merci. Alors, merci. Jean-Marc, dis-nous, comment tu as ressenti, puisque ça fait longtemps que des membres réclamaient ce chocolat en ce matin, après avoir obtenu un culte d'adoration aussi merveilleux? Donne-nous tes impressions. Je suis tout à fait dans la joie parce que c'est quelque chose que nous avons espéré depuis bien longtemps et ça a été le moment de réalisation. Et je voudrais tout d'abord remercier Dieu parce qu'il nous a bénis en ce jour. Il a permis que cet événement soit réalisable pour le bien de tout un chacun. Et vraiment, cette Mass Choir qui travaille depuis quelques mois a fait un travail magnifique avec beaucoup d'ardeur, de ténacité pour la gloire de Dieu. Et là, aujourd'hui, nous avons pu vivre ce moment d'adoration.
de louanges pour la gloire du Seigneur. Nous remercions le public aussi qui a répondu parce que nous avons voulu mettre aussi une qualité au niveau sonore, au niveau éclairage, lumière, vidéo pour que justement ce moment soit agréable pour tout un chacun. Donc c'est un accomplissement où nous avons voulu faire autrement et aller de qualité en qualité car nous croyons très sincèrement que Dieu mérite ce qu'il y a de meilleur. Et nous voulons aussi partager ce que nous avons avec les autres. C'est bien pour cette raison que nous avons décidé de placer cet événement sur le village de Rama afin que ça soit accessible à tous les publics. Voilà, nous ne sommes pas dans une église, donc tout un chacun peut venir et nous sommes heureux pour cela. En tout cas, merci beaucoup d'être présent et de nous avoir soutenus en cette journée. Ben merci et puis au prochain festival. Au prochain festival, bien sûr. Nous voilà avec le frère Yvan Nero, responsable de la chorale la Masquerade. Martinique. Alors, donne-nous tes impressions en ce matin après ces 6 chants magnifiques. Écoute, tu me dis de te donner mes impressions. Oui. Fais gaffe parce que je risque de te décevoir. Je sais pas, moi. Il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, nous ne pouvons pas dire que c'était désagréable. Je suis du genre très rigoureux, perfectionniste sur chaque détail. Moi, ma politique, ma philosophie, c'est de chanter en harmonie et de mettre en valeur les harmonies. Parce que ce qu'on ne voit pas dans des groupes, dans nos églises, des fois on chante, et puis l'orchestration, la musique fait tout le reste. Moi, j'essaie de jouer, de chanter en harmonie. Et pour ce faire, je demande aux choristes de faire un travail de concentration et de prise de conscience pour qu'effectivement, quand ils chantent, au-delà du texte évangélique qu'ils développent, il faut aussi développer les harmonies qui sont belles et qui font passer plus agréablement le message. Et donc, aujourd'hui, je suis moins déçu que prévu. Pourquoi? Parce que je pensais que, compte tenu des problèmes que nous avions eus en amont, puisqu'on n'a pas fait de balance du tout, tu as vu que la balance a été faite ce matin en direct devant les gens. Bien, on s'est pas mal débrouillé par rapport à cela. Mais je te dis, nous avons encore du pain sur la planche et mes impressions ne sont pas forcément négatives par rapport au fait qu'il y a une espérance quand même que les choses iront de mieux en mieux si on garde cette base que je viens d'évoquer, à savoir faire autrement mieux les choses. Alors, peux-tu nous donner une petite anecdote, ce qui t'a marqué lors des répétitions? Lors des répétitions, tout ce qui m'a marqué, c'est tous les moments difficiles où je n'étais pas forcément bien compris dans ma démarche musicale qui est assez particulière. Et au regard de ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu dois comprendre quelle est ma démarche. Elle est rigoureuse, ma philosophie, elle est bien claire. Et donc, retiens la phrase, faisons autrement mieux les choses. Et donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu en répétition, les choristes le savent. Donc, j'ai vécu beaucoup d'expériences plutôt douloureuses. Mais disons qu'il y a une anecdote qui me reste en tête. Il y a eu plein de choses positives qui se sont déroulées depuis juillet jusqu'à ce jour. De la préparation, quand je faisais des orchestrations et quand je réécrivais sur tous les chants que tu as entendus, ce sont des partitions que j'ai réécrites sur le logiciel. Donc je prends les harmonies sur YouTube, sur le chant d'origine, je réécris, je fais des arrangements, je sors les partitions et je donne au choriste. Et donc à un moment donné, on avait fait des fichiers pour chaque chant. Et puis les fichiers ont disparu de l'ordinateur, je ne sais pas comment. Alors j'avais fait ça chez mon frère parce que c'est mon frère qui a le logiciel. On se dit qu'est-ce qu'on va faire? Comment allons-nous faire pour donner au choriste les partitions? Les fichiers ne sont plus là. Il était 1 h du matin chez lui dans son studio. Et puis avant de partir, mon frère dit on va rallumer. Il rallume l'ordinateur. Comme par exemple, je ne sais pas comment, les fichiers sont revenus. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Jusqu'à ce jour. Un fichier qui semble être effacé. Et qui revient. Et c'est depuis là que je me suis dit,
certainement, en dépit de toutes difficultés rencontrées forcément, qui ont jalonné notre parcours depuis juillet, je me suis dit par rapport à tout ça, Dieu veut que ça se fasse. Et donc ça va se faire. Et donc ça s'est fait aujourd'hui. Pas comme je le veux vraiment, parce que c'est pas encore bon, mais ça s'est fait aujourd'hui. Ok, ben merci. Gloire à Dieu parce que ça s'est fait. Ok, merci et bonne continuation. Merci.